Aujourd'hui, on va parler d'un objectif que beaucoup de jardiniers rêvent d'atteindre, avoir de la salade fraîche toute l'année. Bonjour et bienvenue dans Mes fiches jardin pour comprendre votre jardin simplement. Aujourd'hui, nous allons voir les secrets pour avoir de la salade toute l'année. Je te révèle mon calendrier annuel des semis de salade et mes astuces pour y parvenir. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de semer une fois au printemps et de ne plus rien avoir en été ou en hiver. La bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques astuces simples, il est possible de récolter en continu. Dans cette vidéo à regarder et ou à écouter, je vais te partager 5 conseils simples pour produire de la salade toute l'année naturellement. Astuce numéro 1. La première erreur quand on débute, c'est de semer une seule variété de salade. Mais certaines aiment le froid, d'autres résistent mieux à la chaleur. La première astuce la plus connue est donc d'adapter les variétés aux saisons afin d'étaler les récoltes. Tu peux, au lieu de faire une ligne de laitue paumé, par exemple, mélanger plusieurs graines de salade ensemble. Par exemple, au printemps, tu peux mélanger de la laitue Batavia, de la laitue paumée, de la feuille de chêne et de la laitue romaine. Le résultat, ce sont des récoltes variées, certaines vont prendre le relais d'autres et le potager devient beaucoup plus résilient. En plus, c'est souvent plus joli et plus naturel. Tu vas voir, pour que cette première astuce fonctionne de manière exponentielle, tu vas devoir combiner les 5 astuces que je vais te donner. Mais ne t'inquiète pas, on verra un peu plus tard comment s'organiser. Petite astuce bonus. Bon, ok, ça fait déjà 3 en 1. Les salades rouges résistent en général mieux aux limaces. Beaucoup de variétés rouges, comme la feuille de chêne rouge, ont des feuilles plus fermes, plus épaisses, parfois plus amères. Les limaces préfèrent généralement les feuilles très tendres et riches en eau, comme certaines laitues blondes. Mais ce n'est pas une science exacte. On passe à la vraie deuxième astuce. Le secret principal pour avoir des salades toute l'année, c'est la régularité. Au lieu de tout semer d'un coup, fais un petit semis tous les 15 jours, même très petit. Quelques graines suffisent, mais un peu plus que ce que tu as besoin pour partager avec la biodiversité. Pourquoi ? Parce qu'une salade pousse vite, mais elle vieillit aussi vite. Si tu sèmes tout au même moment, tu auras tout de près en même temps, et ensuite plus rien. Alors qu'avec des petits semis réguliers, tu échelonnes les récoltes, tu évites les grosses pertes et tu as toujours de jeunes plants en préparation. C'est un peu comme une rotation naturelle. Troisième astuce. Le troisième conseil, c'est de diversifier les types de salades. Souvent, quand on dit salade, on pense uniquement à la laitue. Mais il existe énormément de plantes faciles à cultiver. Par exemple, donc la laitue, la roquette, les épinards, la mâche, le mitsuna ou encore certaines moutardes asiatiques. Chaque variété pousse différemment. Certaines résistent au froid, d'autres à la sécheresse, certaines poussent très vite, d'autres restent très longtemps au jardin. Cette diversité permet d'avoir des récoltes plus longues, de limiter les échecs et de manger des salades plus variées. Et honnêtement, un mélange de jeunes feuilles du jardin, c'est souvent bien meilleur qu'une simple laitue du commerce. Maintenant, avant de voir une astuce que peu de jardiniers te révèlent, voici la 4e astuce. Le 4e conseil est de ne pas tout récolter. Laisse quelques plants monter en graines. Au début, ça peut faire peur parce qu'une salade qui monte, ça peut paraître un peu moche pour certains. Mais pour le jardin, c'est une richesse énorme. Les plants vont fleurir, ça fait des fleurs en plus pour attirer la biodiversité, produire des graines, puis se ressemer toutes seules. Et quelques semaines plus tard, tu verras apparaître plein de petits semis naturels. C'est ce qu'on appelle souvent les semis spontanés. Ces plants sont souvent très vigoureux, bien adaptés à ton terrain et gratuits. Petit à petit, ton jardin devient plus autonome. Et enfin, dernière astuce avant de savoir comment t'organiser. Sème en petits îlots. Au lieu de disperser les graines partout ou de faire des lignes, tu peux faire des mini-espaces avec 5 ou 6 graines. 10 ou 15 si tu produis beaucoup de graines pour partager avec les limaces. Quand les jeunes plants grandissent, garde les plus beaux puis repique-les ailleurs au jardin. Cette technique présente plusieurs avantages, elle prend peu de place, elle facilite l'arrosage et elle permet d'avoir toujours des plants d'avance. C'est très pratique pour remplacer rapidement une salade récoltée ou abîmée. Et surtout, cela évite les grands vides dans le potager. Pour résumer, si tu veux des salades toute l'année, choisis des variétés adaptées aux saisons. Mélange les graines, fais un petit semis tous les 15 jours, cultive plusieurs types de feuilles, laisse quelques plants monter en graines, sème régulièrement en petits paquets de graines pour repiquer plus tard. Avec ces quelques habitudes simples, le potager devient beaucoup plus productif et surtout beaucoup plus autonome. Maintenant, tu connais 5 astuces, mais il ne suffit pas de connaître des techniques pour que cela fonctionne. Maintenant, il faut savoir comment s'organiser. Donc, je vais te dire combien de plants il te faut pour nourrir ta famille en salade sur un an, ainsi que mon calendrier des semis complets sur une année. Avant de commencer par le calendrier annuel du semis de salade, n'oublie pas qu'il faut toujours adapter tes cultures à ton contexte.
climat, surface, sol, etc. Et ton contexte, seule l'observation et ton expérience va te permettre d'adapter ce calendrier à ton jardin. N'oublie pas non plus d'adapter tes semis à tes goûts. Choisis des variétés que tu aimes consommer. On commence d'abord par le calendrier annuel des semis avec par exemple de la laitue, de la roquette, des épinards, de la mâche et du mizuna. Si tu ne connais pas le mizuna, je te mets un lien vers une vidéo sur cette culture très facile et ultra productive. Donc voici le calendrier des semis qu'il faut faire tous les 15 jours sur chaque mois. Tu remarques donc qu'il faut s'adapter aux saisons. Au printemps, c'est la période idéale pour les laitues, la roquette, l'épinard et le mizuna. En été, préfère le mizuna, la roquette, les laitues résistantes à la chaleur, sème à mi-ombre, aide beaucoup. En automne, c'est la grande saison de la mâche, de l'épinard, de la laitue d'hiver et encore du mizuna. Et en hiver, sous tunnel ou climat doux, mâche, mizuna, épinard, laitue d'hiver. Et enfin, on passe à la quantité à planter pour nourrir ta famille. Les chiffres que je vais te donner sont des moyennes, donc il faut les ajuster selon ta consommation propre. Voici une astuce simple pour calculer facilement le nombre de pieds de salade dont tu as besoin. Donc par semaine, il faut prévoir environ 2 laitues pour 2 personnes, 3 pour 3 personnes, 4 laitues pour 4 personnes. C'est facile à retenir. Ou l'équivalent en jeunes pousses. La roquette, elle est très productive, elle, quelques lignes suffisent. Pour 2 personnes, un petit rang de 50 cm à 1 mètre tous les 15 jours en période de semis. Pour 3, 2 petits rangs. Pour 4, 2 rangs d'environ d'1 mètre. Elle repousse plusieurs fois après la coupe. Donc coupe les jeunes feuilles. 2 à 4 récoltes sur le même semis sont possibles. Pour l'épinard, prévois surtout de les planter au printemps et à l'automne, et s'il y a des hivers doux. Ils produisent beaucoup sur peu d'espace. Les quantités sont les mêmes que pour la roquette. La mâche, c'est la culture idéale d'automne et d'hiver. Elle pousse lentement. Mieux vaut semer un peu plus dense. Les quantités de semis sont identiques à la roquette et à l'épinard. Le mizuna, très rentable au potager, il pousse rapidement, on peut faire de nombreuses coupes et il a une bonne résistance. Quelques plants suffisent souvent. Pour 2, un petit rang de 50 cm, pour 3, un rang d'1 mètre environ, et pour 4, 1 à 2 rangs. Voilà, maintenant tu sais tout sur comment, quand et combien de salades planter pour en avoir toute l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dis-moi en commentaire quelle salade pousse le mieux chez toi, et si la vidéo t'a plu, pense au petit pouce bleu et à l'abonnement, ça m'encourage beaucoup. Donc abonne-toi et fais pousser ton savoir fiche après fiche. À bientôt.